sur ma chaîne pour votre taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans votre tirage par la manière dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de juillet. Et écoutez, le mois dernier, il vous était conseillé d'actionner vos émotions et de descendre de plusieurs crans. Et je vois que, enfin, pour ceux qui ont fait le job, en tout cas là, il y a énormément de couples, énormément d'émotions sur ce mois de juillet. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous commencez votre mois, du coup, avec un petit bazar quand même. Dans le bazar. Dans une espèce de chaos des désirs. Voilà, c'est pas encore très clair tout ça. Je pense que c'est parce que vous avez actionné vos émotions. Du coup, peut-être que les choses vont plus vraiment dans la direction... Enfin, tout va un peu dans tous les sens. Les désirs, vos désirs probablement. Et peut-être d'un point de vue externe, vos désirs se confrontent à d'autres désirs, d'autres... Peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, peut-être que... Enfin, rien ne part dans le même sens. Voilà, vous commencez dans cette énergie-là. Mais en fait, je pense que c'est quand même vous, parce que vous avez actionné vos émotions, qui impulsez ça. C'est un peu le bazar. Mais c'est pas mal, c'est pas grave non plus. Il faut juste mettre de l'ordre dedans. Mais ça, vous avez réveillé quelque chose en vous, je pense, le mois précédent. Et ce que vous avez réveillé, ben oui, c'est votre valet de coupe. Ça y est. Vous avez réveillé votre émotion, vos émotions, les petits papillons dans le ventre, quelque chose de naissant comme ça, dont vous voulez prendre soin, cette envie. C'est un peu les premiers émois, le valet de coupe. Voilà, c'est encore un peu fragile, mais vous l'avez. Et vous voulez vraiment faire quelque chose. Là, c'est le bazar. Ça se bouscule un peu dans les désirs, tout ça. C'est un peu jeune encore, peut-être. Et vous allez évaluer, vous voulez poser bien droit vos bâtons, en fait, et évaluer, essayer d'anticiper, voir comment tout ça pourrait... Comment vous pourriez aller plus loin, emmener cette coupe plus loin. Donc, vous commencez plutôt pas mal. Hein. Vous commencez bien, je pense. Parce qu'il était vraiment temps d'actionner vos émotions. Vous étiez un peu au bout du concept. De vieux schémas dans lesquels, voilà, ça fonctionnait plus trop. Là, ça y est. Hop, on rallume les lumières. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, ce que vous voudrez le plus... Ben, c'est encore des émotions. C'est partager ces émotions. C'est des vraies relations chaleureuses, émotionnellement bonnes. Quelque chose de vraiment... partager vos émotions aussi. Vous voulez pas être tout seul. Vous réveillez pas vos émotions rien que pour vous, j'ai l'impression. Vous voulez arriver à construire quelque chose avec. Et c'est ça que vous voulez... célébrer, rencontrer d'autres émotions, faire vraiment quelque chose de joyeux et de bon, quoi. Et vraiment de bon, émotionnellement. Et vous avancez là-dessus. Vous avancez, mais vraiment... Vous avancez, quoi. Vous avez vachement avancé. Hein. C'est vachement bien. Vous avancez. Voilà. Vous êtes monté sur votre petit chariot, là, et c'est parti. Et encore une fois, vous avez le magicien. Je dis encore une fois parce que le mois dernier, vous aviez aussi le magicien. Mais là, je pense qu'il est beaucoup plus positif dans cette carte-là. C'est vous qui actionnez tout ça. C'est vous qui rallumez la lumière. Vraiment. Vous avez rallumé la lumière. De peut-être plus avoir peur de vos émotions, de les partager... Et vous voulez avancer dans ça. C'est la direction que vous avez choisie. Et vous avez toutes les cartes en main pour avancer dans cette ligne-là. Dans cette bonne ligne. Dans quelque chose qui est constructif quand même aussi. Ce qui va vous aider, ben, c'est d'être un peu... C'est de le vouloir. Là, on est quand même sur une 5 de bâton. Bon, tout va pas dans le bon sens, hein. C'est un peu désorganisé, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, il faut mettre tout le monde un peu sur le rang. Et bon,
c'est pas ça encore. Ce qui va vous aider, c'est d'être convaincu de la ligne que vous allez prendre. Quitte peut-être à blesser certaines personnes, quitte peut-être à peut-être créer des ruptures, quoi, de dire, d'être un peu, avoir des mots, arriver à s'expliquer, dire de manière un peu agressive que vous êtes convaincu. Alors c'est vrai que là on est sur de la joie, etc. Mais parfois pour obtenir cette joie, il faut être persuadé, sûr et parfois évacuer peut-être certaines énergies extérieures qui sont pas bonnes, qui nous font pas forcément du bien. Quitte peut-être à perdre quelque chose, hein, quitte peut-être à ce que en évacuant ces énergies négatives, ne pas forcément avoir une image, ne pas avoir en retour une image positive, mais vous vous en fichez en fait. Vous vous en fichez de ce que pense, c'est ça qui va vous aider, vous vous en fichez de ce que pense, ce qui n'est pas intéressant pour vous, les gens qui ne sont pas intéressants pour vous. Donc voilà, quitte à perdre quelque chose, autant perdre ce qui finalement n'est pas si grave, on s'en passera très bien, merci. Et aller vraiment dans cette joie-là, dans ces vraies émotions partagées avec d'autres personnes qui peuvent vraiment partager avec vous vos émotions sans crainte en fait. Parce que je pense que vous avez quand même un peu peur de laisser parler vos émotions. Et effectivement, vous enlevez votre bandeau, donc c'est quand même dans l'énergie qui va vous aider. Vous enlevez votre bandeau là, et vous vous rendez compte que mentalement, vous étiez dans des vieux schémas. Donc il suffisait juste d'enlever votre bandeau pour se rendre compte qu'on pouvait partir de tout ça. Partir de toutes ces émotions, de tout ce qui était pas bon en fait. On vous faisait miroiter peut-être des illusions, vous étiez un peu dans l'illusion émotionnellement. Alors ça venait peut-être de vous, ça venait peut-être des autres, ça venait peut-être des deux. Mais tout ça, tout ce qui était faux, tout ce qui était des leurs, on va dire, quelque chose de miroir aux alouettes, comme on dit. Vous y voyez clair maintenant. Vous enlevez votre bandeau et vous êtes convaincu et vous dites, ben là, je suis désolée, mais non, en fait, ça, moi, je vais pas partir là-dedans. Ça va peut-être vous serez peut-être un peu agressif. Enfin, ça se passera pas forcément dans la douceur, mais je pense que comme c'est ce qui va vous aider, c'est très bien que ça se passe pas forcément dans la douceur. Voilà. Mais vous ouvrez les yeux. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est en fait finalement d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est pas très clair. Donc vous savez maintenant que vous voulez ces vraies émotions-là, ces vrais partages, avancer dans ça avec votre petite coupe, là, votre petit valet. Vous êtes encore débutant, hein, parce que c'est vrai que vous débutez, je pense, émotionnellement, dans la vérité des émotions. La confiance, quoi. Faire vraiment confiance aussi, je pense. Il y a une notion de confiance. À qui donner sa confiance aussi. Et que, bon, c'est challengeant parce que, bon, c'est déjà pas, on n'y voit pas très clair, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez, mais bon, c'est pas vraiment palpable. Vous avancez comme ça un peu sur un sol un peu meuble, un peu, voilà, c'est un peu, vous avancez en tâtonnant et ça peut-être que vous aimez pas trop ça. Parce que dans cette nuit-là, très faiblement éclairée, sans trop savoir vraiment ce que vous voyez devant vous, il va falloir être vraiment convaincu, 3 fois, et plus encore, de cette opportunité de nouveau départ. Vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. Dans votre façon de voir les choses, je pense. Dans votre façon d'être dans ce monde. Et c'est pas facile d'être convaincu de ça, enfin, d'avoir autant cette énergie ordonnatrice mentale, hein, d'être vraiment droit dans ses bottes et d'être capable de trancher, encore une fois, là, c'est ce qui va vous aider, hein, d'être à ce moment-là capable de trancher, ou en tout cas de ne pas avoir peur du conflit, et d'être en plus vraiment sûr de vous, pour ce nouveau départ. Vous voulez arriver à construire quelque chose, enfin, de plein, de réellement entier. Mais pour l'instant, c'est un peu obscur. Vous savez, voilà, va falloir essayer d'arriver à voir comme ça, d'avancer un peu dans l'obscurité. C'est quelque chose, je pense,
de nouveau, et il faut vraiment aller puiser en vous, quoi. Puiser en vous, même dans ce qui n'est pas forcément agréable à regarder ou à découvrir, pour sentir ça, sentir cette nouvelle opportunité de construire quelque chose de nouveau, donc, hein, voilà. Ça, c'est un peu challengeant. Émotionnellement, donc, attention, oui, c'est énorme. Vous vous réveillez. C'est le réveil. Vous êtes... émotionnellement, c'est énorme ce qui vous arrive. Ouh là là, oui. C'est vraiment, vous vous réveillez. Enfin, le réveil a sonné. Vous renaissez, quoi. Vous renaissez émotionnellement. De manière... c'est comme une espèce de vague qui vous pouvez même, c'est même peut-être malgré vous, en fait. Peut-être que, voilà, vous êtes un peu timide, hein, vous êtes ce petit valet là, un peu timide, avec votre petite émotion que vous apportez peut-être un petit peu timidement au monde, voilà, que vous présentez. Encore une fois, c'est un challenge, hein, il faut être vraiment sûr de soi, et c'est peut-être presque malgré vous que tout ça vous déborde, en fait, ça vous déborde, vous ne pouvez pas faire autrement finalement, vous êtes obligé, vous êtes dans le réveil obligatoire, c'est l'heure de l'école, il faut se lever, quoi. Et voilà, et donc peut-être ça va vous submerger, c'est peut-être presque malgré vous, vous ne pourrez rien y faire en fait, rien y faire, ça sera comme ça, c'est le réveil, émotionnellement vous vous réveillez. Et vous rallumez oui, la pureté, quelque chose que vous aviez peut-être perdu, ou quelque chose que vous avez, quelque chose qui revient, il y a une notion là de quelque chose qui vient de loin, quoi. Peut-être des émotions que vous aviez vraiment laissées derrière vous pendant très longtemps. Voilà, cette espèce de pureté comme ça, cette joie, des émotions partagées aussi, hein, c'est ça que vous voulez. Tout ça, c'était peut-être du passé pour vous. Et là, ça se réveille. C'est énorme. On vous demandait vraiment le mois dernier de réveiller vos émotions. C'était vraiment ce qui était challengeant pour vous, d'aller dans la vérité des émotions. Et si vous avez fait le travail, c'est énorme. Là, franchement, en plus, j'ai l'impression que c'est donc malgré vous presque. Vous n'aurez pas grand-chose à faire. Si ce n'est à vous... bon, oui, évidemment, si ce n'est à verbalement l'imposer, quoi, dans la réalité, mais c'est fait, c'est en vous, ça y est, vous renaissez émotionnellement. Je pense que vous allez arriver à ce que vous voulez. Concrètement, d'ailleurs, dans la réalité concrète, ce qui se matérialise, eh bien, on est encore dans des coupes, et puis pas bien, quoi. C'est dans des bonnes coupes. Alors, on peut le lire de deux façons. Soit concrètement, alors ça peut être dans le travail, ça peut être vraiment dans tout ce que vous avez construit. Vous avez rencontré votre autre, en fait. Ça peut être une rencontre. Mais moi, je pense que vous vous êtes vous-même rencontré. C'est-à-dire qu'enfin, vous êtes honnête avec vous et avec vos émotions et avec qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter aussi. Et je pense que c'est ça. Concrètement, ça y est, vous êtes vraiment... vous êtes vraiment vous, émotionnellement. Et du coup, vous êtes tellement vous que... Ben voilà, vous êtes guidé, vous êtes porté, vous pouvez... vous mettre en production, tout ça avance. J'ai l'impression que tout ça avance un peu malgré vous et que c'est comment on dit, un cercle vertueux. Voilà. Vous avez posé votre première pierre là, enfin votre première coupe, vous l'avez attrapée, vous vous êtes dit bon, peut-être que maintenant il va peut-être falloir parler avec mon cœur, être plus dans la vérité, être vraiment moi émotionnellement. Et c'est comme si presque le destin vous disait ben, ok, c'est parti, monte dans le petit train et on y va. Et les choses en fait, voilà, c'est un cercle vertueux, les choses se déroulent ben, du coup correctement en fait.
Donc concrètement, en tout cas, il y a clairement des vrais échanges émotionnels, quelque chose de bon, de juste, qui vous porte, et tout se met en marche, tout se construit correctement, bien, concrètement, ça marche, quoi. Vous voyez le résultat, en fait. Vous mettez vraiment en production cette rencontre-là, cette rencontre émotionnelle, alors soit avec quelqu'un, soit avec la personne avec qui vous êtes aussi, ça peut aussi fonctionner comme ça, c'est qu'enfin ça marche bien parce que vous apportez réellement votre émotion aussi à cet autre que vous avez, avec qui vous vivez, ou alors vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous vous rencontrez vous-même, mais en tout cas, les émotions sont... oui, donc positives évidemment, mais arrivent à produire... vous arrivez à produire quelque chose concrètement avec vos émotions. Et des bonnes choses, hein, je pense. Intérieurement d'ailleurs, on a encore des coupes. Et là, vous avez fait le passage. Intérieurement, vous avez passé le gué, quoi. Vous avez abandonné ces trucs, ces coupes-là qui vibraient pas, que vous avez bien rangé, qui représentaient bien, qui donnaient bien, quoi, qui brillent bien. Mais c'est pas ça qui vous intéresse, c'est plus ça qui vous intéresse. Vous partez vraiment chercher la véritable émotion, quoi. Ce qui est juste et vrai, ce qui vous amènera probablement à ce nouveau départ, à cette joie des rencontres, à arriver à faire germer, à faire comme un... Vous avez suffisamment finalement de tout ce qu'il vous faut pour arriver à faire germer cette graine-là qui va enfin, j'ai envie de dire, vous emmener quelque part là où ce sera nourrissant. Bon, je suis partie un peu dans une envolée lyrique là, mais c'est cette énergie-là quand même. Intérieurement, donc, vous avez fait ce chemin. Et encore une fois, vous ne savez pas très très bien là. Vous êtes un peu encore dans cette nuit là. Vous savez pas, hein, vous êtes un peu tremblant là, je pense. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, vous faites le job. Vous savez vraiment pas pourquoi, même à la limite, ça vous arrive. Parce que c'est un peu malgré vous. Mais vous faites quand même le job. Vous êtes un bon petit, vous êtes un bon petit cavalier. Et de toute façon, intérieurement, voilà, vous êtes parti. C'est même pas, il faut partir. C'est que vous l'avez fait ça. Vous le faites. Vous êtes dedans de toute façon. Ça se pose même pas. Vous avez lâché toutes ces coupes-là qui étaient peut-être comme celle-ci, fausses, pas bonnes, voilà. Et vous allez vraiment dans la vérité, quoi. Mais même si c'est un grand mystère pour vous, hein, peut-être que il aura toujours fallu, moi je dis peut-être, ben oui, on était le mois dernier d'en paraître, etc. Donner une image, et bon, donc c'est quand même, et là, être vraiment nu, quoi. Nu devant l'autre, entre guillemets, ou alors, bon, si c'est plus intime, selon personne consentante, voilà, mais ça, c'est un peu nouveau peut-être pour vous. Cette vérité nue, quoi. Mais vous faites le job, vraiment, sérieusement, parce que vous êtes aussi un peu sérieux, les Gémeaux, quand il y a quelque chose qui vous intéresse. Je pense que là, ça va vous intéresser, ce qui se passe. Vous vous rendez compte que quand même, il se passe des trucs, du coup. À la fin du mois de juillet, tout ça, ça a quand même été, je pense, ce mois de juillet sera pas mal éprouvant, parce qu'on a quand même des énergies qui sont quand même un peu... ça se fera pas non plus dans le peace and love total. Je parle énormément d'émotions, mais bon, c'est encore naissant, c'est encore fragile, beaucoup, voilà, mais donc il va falloir régler 2-3 trucs quand même. Régler 2-3 trucs. Donc à la fin du mois de juillet, ben vous faites un break là. Vous mentalement, donc vous vous reposez, peut-être vous guérissez aussi de tout ça. Il y a peut-être des... Il se sera peut-être passé donc des choses qui sont pas forcément très agréables non plus, donc il faudra un petit peu penser ses plaies, mais c'est pas grave, c'est juste un temps de repos nécessaire, obligatoire, pour récupérer en fait, parce que ça vous aura quand même pas mal
Hum, ça vous aura quand même pas mal fatigué, tout ça, je pense. Mais reprendre des forces parce qu'il va falloir vraiment se battre après pour ce désir-là. Ça va amener un désir, un nouveau désir, une nouvelle flamme. Et je pense qu'il va quand même, comme c'est nouveau, comme j'ai l'impression que vous fonctionniez sur des vieux schémas un peu depuis un moment, il va quand même falloir se battre pour ça, pour ce désir-là qui arrive. Et ça va vous demander de l'énergie. Donc, à la fin du mois de juillet, il va falloir reprendre son souffle, profiter, parce qu'il va peut-être y avoir un petit temps d'accalmie. Profiter de ce temps-là vraiment, parce que c'est un temps obligatoire. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous aurez envie que ça encore. Là, ça veut quand même dire que c'est obligatoire. Donc peut-être que vous ne serez pas forcément... Voilà, il va y avoir un temps de pause, mais profitez de ce temps de pause pour reprendre de l'énergie. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on est vraiment sur un nouveau départ. Donc nouveau départ concret, nouveau désir, nouvelle émotion. Dans les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, enfin, vous avez compris comment ça marche. Parce que bon, de l'émotionnel, pas beaucoup de mental, mais bon, il faut arriver à en faire quelque chose de concret. C'est challengeant d'arriver à en faire quelque chose. Mais donc, vous avez compris, et déjà, c'est pas mal. Ça y est, vous officialisez, vous avez compris, c'est clair, c'est net, comment ça fonctionne. Ce que vous donnez aux autres, ce que les autres vous donnent, le résultat que ça peut générer derrière, ça y est, vous avez compris. Alléluia, j'ai envie de dire. Vous avez compris. Donc, dans ce qui va vous aider, il y a quand même cette idée de sortir de vos vieux schémas, là, d'enlever ce bandeau, de ces vieux schémas mentaux, là, qui vous emprisonnent, peut-être des peurs. Et donc, il y a ça aussi qui va vous traverser. Cette force, il va vous falloir énormément de force pour inverser la machine. C'est-à-dire que là, ces vieux schémas mentaux, ils sont là depuis un moment. Je pense que vous vous emprisonnez là dans un système de pensée. Je pense qu'il est assez ancien. Parce que c'est tellement joyeux ce qui vous arrive, ça a l'air d'être tellement joyeux, ce plaisir de se dire, ah ben tiens, si je donne ma coupe à quelqu'un ou si je donne ma coupe réellement, waouh, la réaction, c'est un truc de dingue, j'avais pas l'habitude en fait. Et ça, vous allez le transformer, quoi. Ça sera pas facile, je pense, mais vous allez avoir cette force-là de prendre tous ces vieux schémas mentaux, de les ingurgiter et d'en ressortir quelque chose, d'en ressortir la capacité à enlever ce bandeau pour voir qu'en fait vous pouviez très bien partir de ce système-là. Ce système-là était empêchant, il vous empêchait d'avancer, quoi. Ça y est, vous avez la force en vous de passer ce cap. Et ainsi, parce qu'on a le pape, avec comment ça marche, ça y est, j'ai compris. Et du coup, intérieurement, on a la papesse qui sait maintenant. Alors là, vraiment dans un degré vraiment supérieur, elle sait enfin comment, qui elle est, quoi. Vous savez en fait qui vous êtes, comment transmettre ce que vous avez de plus cher. Vous êtes sorti de ces peurs, en fait vous sortez de ces peurs. Je pense que vous aviez peur d'être vraiment vous. Et ça y est, vous savez, tout ce que vous avez engrangé, tout ce qu'on vous a donné, vous arrivez à le transformer, à pouvoir enfin le donner, quoi, aussi aux autres. Concrètement, vous savez. C'est tu, mais vous savez. Vous le savez. Faut juste l'entendre. Mais bon, c'est pas grave, même à la limite que ce soit pas évident pour vous. Intérieurement, c'est là, quoi. Voilà, il suffit juste que ça sorte après. Mais bon, vous avez toute la vie pour ça, donc.
il y a eu un truc, ça c'est il y a eu un déclic, vraiment, sur le mois précédent probablement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le déclic est fait. En dos de deck, justement, on a ce nouveau désir là. Ça y est, vous avez un nouveau désir. Vous l'aviez aussi au mois précédent, mais il était encore à ce stade-là, mais il n'était pas encore réalisable, je pense. Parce qu'il fallait passer par là. Il faut aussi passer par là. Hein. Voilà, c'est pas ce que je disais, il faut aussi passer par là. Voilà. Bon, et donc du coup, vous avez ce nouveau désir là, cette flamme nouvelle qui naît en vous. Ça y est, c'est peut-être pas évident. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir accepter ce temps de pause là, au bout d'un moment, fin juillet, pour pouvoir récupérer un peu, pour pouvoir après repartir, parce que ça quand même, ce désir, il a l'air important, il a l'air... c'est pas un petit truc là qui couvre. C'est un gros truc. C'est un gros désir. Et vous évaluez encore. Bon, encore une fois, je ne vais pas tout les faire, mais vous évaluez encore. Mais il est là, quoi. Ça y est, il prend forme. Vous commencez à le voir apparaître dans la brume. Les nuages s'en vont là. Et hop, vous commencez à le voir apparaître. Cet énorme désir là. Ce truc là qui naît en vous. Hein. Vous êtes en pleine renaissance. Hein. Peut-être que vous le voulez pas, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous renaissez sur des nouveaux départs. Et vous faites le bilan. Ça vous permet de faire le bilan vraiment de ce que vous voulez, de ce que vous avez accompli. Bon, alors là, pour transcender toutes vos émotions, pour arriver à ça, hein, parce que bon, pour l'instant, vous êtes évidemment donc un petit peu descendu d'un cran et c'est pas plus mal pour arriver vraiment à faire quelque chose de réel et de concret. Donc là, pour l'instant, vous êtes, on va dire, humble. Hein, vous partez sur la réunion de 3 coupes. Mais ce que vous voulez, vous, c'est la totale. Bon, comme tout le monde, à vrai dire. Là, vous faites le bilan. Je pense que oui, il y a la pause là qui va être nécessaire pour vous permettre de faire le bilan quand même. De voir après, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui est né là ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour arriver à ça? Prendre le temps. Ce temps-là, il va être nécessaire à la fin du mois de juillet, je pense. Ouais, tout à fait. On a la justice. Là, il va falloir poser des jalons, prendre des décisions. Ce temps-là va être nécessaire. Et profitez-en. Même si ce n'est pas forcément ce que vous voulez, peut-être que ça va vous saouler de vous dire « Mais non, je suis tellement bien partie là, tellement bien partie, je sens que là, c'est vraiment... Ça y est, ça revibre, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai envie, le retour est positif. Et en fait, pouf, à la fin du mois de juillet, on va vous dire waouh, non, je sais pas, pour diverses raisons. Hein, voilà, chacun aura la sienne, mais ce temps-là sera nécessaire, même si vous n'êtes pas forcément d'accord. Parce qu'il va vraiment falloir reprendre des forces après pour se battre. Parce que les gens ne seront pas forcément d'accord. Là, on est sur la 5, vous commencez là-dessus quand même. Hein. Tous ces désirs là, tous ces bâtons, il y a peut-être plein de gens autour de vous qui sont pas d'accord, ou vous-même, ou voilà, ce sera pas, il y a encore plein de choses à débloquer, je pense. Mais c'est super. Un excellent mois de juillet pour les Gémeaux. Bravo. Si vous acceptez encore une fois ce challenge. Si vous acceptez pas ce challenge, si vous y pensez pas de temps en temps, voilà, les choses évolueront, certes, mais peut-être pas dans ce sens-là. C'est ça aussi. Et acceptez aussi ce qui va vous aider, parce que c'est peut-être pas facile. Vous aimez peut-être pas entrer en conflit. Et c'est pourtant ce qui va vous aider. De dire, quitte à perdre des plumes, moi maintenant, je sais quoi. Comment ça va fonctionner tout ça. Vous savez. Vous savez pas et vous savez, mais c'est un peu vous ça. Vous savez, vous officialisez et vous savez pas non plus. C'est les Gémeaux, c'est deux visages différents. Mais enfin, vous êtes complet. Voilà. Concrètement, ça y est. Concrètement, ça va forcément déclencher quelque chose.
de positif. Enfin, de ce qui vous manquait. Parce que je pense que vous aviez quand même pas mal construit. Enfin, vous partez pas avec rien. Mais émotionnellement, vous partez avec pas grand-chose. Et peut-être que vous aurez envie que ça aille beaucoup plus vite. Laissez-le accepter ce temps de pause. Voilà, en espérant que ça vous aura motivé. Parce que ça demandera quand même pas mal d'énergie. Parce que ce sera aussi un flow comme ça. Je pense que comme c'est pas habituel, comme c'est nouveau, voilà, ça va demander pas mal d'énergie. Laissez-moi un commentaire si vous avez envie d'en parler. Et sinon, je vous dis, j'ai hâte de voir au mois prochain.